Alors, Shavua Tov, donc Bezrat Hashem, on était dans ma Sechet Sanhedrin, Daf Vav Amud Bet. Alors, je vais reprendre cet arrêté parce que c'était en plein milieu d'un petit sujet. C'est un petit peu de la Haggadah. On était en train de parler des compromis et de la Pshara. Vous vous rappelez? La Pshara et le compromis. On avait vu qu'il y avait un avis qui disait que c'était interdit de faire des compromis. Et on avait vu qu'il y avait Rabbi Yoshua ben Korcha qui était à l'opposé, qui disait qu'il y a une mitzvah de faire un compromis. Maintenant, nous, on en est. Juste Michela, parce que j'ai suivi le cours, mais j'étais pas là. Le Ouais. concept des bâtés d'inim aujourd'hui, c'est le compromis. Quand on arrive Pas dans un din forcément. Torah, Pas forcément. non? Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que le Beddin ne peut plus faire parce qu'il a plus la Samhout, comment on appelle ça, il a plus L'autorité, ouais, l'autorité pour faire ça. Mais c'est soit la Pshara ou soit comme on avait vu, le fait d'avoir été Mekabel sur nous. Tu peux appeler ça la pshara si tu veux, le fait d'avoir été Mekabel sur nous, le psaque du Beddin. Mais il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui ouais, sont parce qu'on signe au début du Dîner truc. marronade classique que le Beddin de nos jours peut faire aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'en général, tu as raison que ça fait surtout intervenir cette notion-là. Alors juste, je retrouve juste la ligne où on s'est arrêté. On en était vers les moyennes lignes, il me semble. Là, il y avait quelques moyennes lignes au milieu. Une seconde, si j'ai essayé de retrouver. Euh... Voilà. Rabbi Shimon ben Nassia. Voilà. Donc, la première, moi, chez moi, ici, c'est la première moyenne ligne. D'accord? Dava Vamoud Bet, première moyenne ligne. Donc, nous dit la Gemara comme ça. Rabbi Shimon ben Menassia, lui, il a un autre avis. Il pense que l'histoire de la pshara, c'est pas une mitzvah comme Rabbi Yoshua ben Kocha systématique de proposer la pshara, mais lui il va dire que ça va dépendre. Alors ça va dépendre de quoi? Alors tout de suite on va voir. Rabbi Shimon ben Menassia, c'est un autre avis. Il pense que Shnaim Shebaou Lefanecha Ledin, alors s'il y a deux personnes qui viennent devant toi en jugement, Achelot Tishma Divrehem, donc ils sont avant que tu entendes leur ta'anot, ou alors Mishe Tishma Divrehem. Ve'iyata yodea le'echan adin noté, din noté. Donc, soit que tu n'as pas entendu leurs arguments, ou soit que tu as entendu leurs arguments, mais tu t'es pas encore fait ton avis sur la question. Donc, dans ce cas-là, tu peux encore proposer une pshara. Ça veut dire quelque part, le din, il n'a pas encore été démarré, enclenché. Atara shai lomar lahem tseu bitzou. Tu peux leur dire sortez si vous voulez, et allez faire une pshara entre vous. Vous pouvez ne pas avoir affaire à nous. Faites un arrangement entre vous. Mais par contre, Miché Tishma Divren Vatayodea Lechan Adin Noté, dès lors que tu as entendu leurs arguments et que tu sais, tu as ton idée, même s'il faudra la vérifier, il faudra après faire des enquêtes, etc. Mais tu vois vers où le din y tend, dans ce cas-là, Iataracha Ilomar Lahem Tseubis, où tu ne peux plus leur dire allez, sortez et faites une pshara. Chez Neymar, comme c'est marqué, il apporte le passage dans Michelet, Poter Maim Reshit Madon. Alors, Poter, si tu voudras, si tu veux te rendre t'exempter, on va dire, Potter. Donc, Maïm de la dispute, on va dire ici, parce que ici, la dispute, elle est comparée à l'eau. Et si tu veux faire le shalom, Potter Maïm, donc tu te rends pas tour de la dispute et tu veux faire le shalom, la limite, c'est Reshit Madon, le début du jugement. S'il y a déjà eu le début du jugement, tu peux plus. Maintenant, et la suite du pasuk, c'est Velifne Idgala arrive Netosh. Avant que la dispute ne dégénère, abandonne. Alors, on va voir exactement ça veut dire quoi, ça la Gemara va expliquer. Nous dit la Gemara, Kodem Shinidgala arrive avant que la rive se soit dévoilée. Nidgala, c'est dans le sens de dévoiler, quoi, ici. Nidgala comme avec un aïn, comme avec un et, quoi. Alors ici, c'est-à-dire que avant que tu saches qui a raison, à Tayachol les nachos, tu as le droit d'arrêter d'abandonner, de laisser tomber le din et de leur dire allez vous arranger. Michénit Gala arrive dès que la dispute elle s'est dévoilée, ça veut dire que tu as réussi à voir et à savoir qui c'est qui a raison. Et à Yachol et Nacho, dans ce cas-là, tu ne peux plus abandonner, tu es obligé de te soumettre, enfin de te soumettre, de faire, d'appliquer la halakha. Ça y est, tu as déjà vu ton idée, le dîner il a déjà été présenté à toi, il y a déjà eu le Rachid Madon, il y a déjà eu la dispute, le premier, la dispute qui a été dévoilée. Donc là, tu dois absolument toi-même trancher. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Menassia. Donc, si on veut, on a trois avis dans la pshara. Il y a un avis qui pense que la pshara, on la fait pas, on la propose pas. Il y a l'avis de Rabbi Yoshua ben Korcha qui disait que c'est une mitzvah de faire la pshara. Et l'avis de Rabbi Shimon ben Menassia qui disait que ça dépend si tu as déjà entendu leurs arguments ou pas. Si tu as déjà entendu les arguments des balédinim et que tu as déjà ton idée, tu ne peux plus proposer la pshara. Voilà,
Bernard qui rentre. Shavuot Bernard, Shavuot. Ça Shavuot, va, Baruch Hashem, très bien, grâce à Dieu. on a démarré, on est toujours sur l'histoire de la pshara. Tu te rappelles, on avait dit hier dans la pshara sur le compromis, on avait vu deux avis. Est-ce qu'on n'a pas le droit de Oui. proposer compromis ou est-ce que c'est une mitzvah de proposer compromis? Là, on vient de lire un troisième avis qui dit qu'en fait, le compromis, ça va dépendre si les deux personnes ont déjà présenté leur histoire au Beddin et que le Dayan, il a déjà son idée sur comment trancher. Si le Dayan, il a déjà son idée sur comment trancher, ça veut dire quelque part que le din a déjà été présenté devant le Dayan et que c'est pratiquement déjà tranché. Donc, dans un cas pareil, tu ne peux plus venir leur proposer la pshara. Par contre, si jamais tu n'as pas encore entendu leurs arguments, ou alors que tu as entendu leurs arguments, mais c'est pas assez clair pour toi pour pouvoir trancher, dans un cas pareil, tu peux encore leur proposer la pshara. Et donc là, on en est, donc, d'Avav à Moudbet encore, dans les grandes lignes, un petit peu vers je sais pas moi, la troisième grande Là, ligne. on parle d'écouter les arguments des deux, mais s'il n'écoutait qu'un seul, un seul, il vient, il dit, je veux faire un din Alors, Torah, on va voir cette histoire. Normalement, on peut pas écouter qu'un. Ah, tu veux dire, normalement, tu peux pas écouter les paroles d'un Baaldin avant qu'il y ait l'autre. Faut que tout le monde soit là au moment où tu écoutes ta note. Maintenant, quand tout le monde est là, donc tout le monde va parler, tout le monde va donner sa version des faits, quoi. Mais là, on parle d'un cas où le type, il a entendu les deux versions et qu'il a déjà son idée, donc là, il peut plus proposer, même s'il a rien, aucun sac officiel qui a été donné. Mais à partir du moment où il a son idée sur la question, là, ça s'appelle que là, t'es déjà dans le djinn, là, t'es plus dans la pshara, t'as dépassé l'étape de la possibilité de faire une pshara. Maintenant, Excuse-moi, mais qui c'est qui propose la tchara? Ce sont les deux intervenants ou bien le alors Beddin? Khazak, alors justement, on va voir dans la Gemara juste après que le Beddin, il a une mise de proposer la pshara. Des fois, le Beddin, il a une mise de proposer la pshara, on verra que c'est une marloquette, ça. Pas tout le monde est d'accord avec ça, mais le Beddin, il propose la pshara. Donc c'est ça, on verra exactement si tout le monde est d'accord avec ça, mais il y a un avis qui pense que c'est le Beddin qui propose la pshara. Et donc, dans le cas dont tu parlais là à l'instant, c'est un des deux intervenants? Donc là, dans le cas qu'on est en train de dire, c'est que les deux, ils sont arrivés devant le Beddin et qu'après, finalement, ils ont présenté leur cas devant le Beddin et puis, pour une raison qu'on ne connaît pas, ils ont décidé de dire, bon, monsieur le Dayanim, on veut faire la pshara, finalement, on va sortir du Beddin. J'abandonne ma plainte. Dans ce cas-là, tu peux plus, tu as déjà Et présenté pourquoi il ne demande pas au Beddin de confirmer la pshara? C'est quoi? Pourquoi il ne demande pas à ce moment-là au Beddin de confirmer la pshara? Bah justement, le Beddin ne peut pas, ce qu'on est en train de nous apprendre ici d'après Rabbi Shimon ben Menassia, que dès que le Beddin il a déjà entendu les arguments, il a déjà son idée sur la question, il ne peut plus proposer la pshara. La pshara, elle est plus possible. C'est au Beddin, Ah bon? on a déjà démarré les démarches, ça y est, c'est terminé. Tu peux plus aller faire marche arrière. C'est dans le Beddin, Et ça pourquoi commence. la pshara, c'est pas une des solutions possibles? Non, la pshara, c'est avant que le Beddin vienne, et vienne commencer à se pencher sur la question. On vous dit, voilà, arrangez-vous entre vous, pas besoin d'arriver D'accord, jusqu'au Beddin, faites un compromis. Pas besoin d'arriver au Beddin, faites un compromis. Le compromis, c'est dans le sens avant d'arriver au Beddin. d'accord. Après, comme on avait dit, le Beddin, dès que le Dayan il écoute et qu'il sait qui a raison, il y a plus de possibilité de proposer une pshara. Donc voilà. Il n'y a plus de possibilité de proposer une pshara. Ça y est, le truc est déjà tranché. Trop facile. Dès que l'autre il a vu que le Beddin il a condamné, alors il va dire bon, bah viens, on propose une pshara. Parce qu'on avait dit que non, on ne propose pas une pshara dans ce cas-là. Et là, c'est ce qu'il nous confirme Rabbi Shimon ben Natia, hein, qu'on ne peut pas proposer de pshara dans un cas où le Dayan il a déjà écouté les arguments et il a déjà son avis sur la question. Quand on dit son avis sur la question, c'est-à-dire qu'il n'a pas tranché encore, mais il a déjà entendu les arguments et il a déjà son esprit qui tend vers un des deux déjà. Alors maintenant, elle continue la Gemara, elle te dit que autre chose que Rabbi Shimon ben Lakish il nous dit, Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Shnaim Shebaou Ladin, deux personnes qui viennent au Beddin. Echad Rach. Donc c'est un autre enseignement ça, hein. Cette fois-ci c'est Rabbi Yoshua. Là c'est bizarre parce que il y en a qui disent Resh Lakish, il y en a qui disent Rabbi Yoshua ben Lakish. On ne connaissait pas tellement celui-là, Rabbi Yoshua ben Lakish, mais il y en a qui disent que c'est Rabbi Yoshua. Parce que là c'est une braïta en fait. Et Resh Lakish il n'est pas rapporté dans les braïtot normalement. Donc c'est pour ça qu'ils changent la girsa, ils mettent Rabbi Yoshua ben Lakish, un autre, un Tana, qui dit que Shnaim Sheba Ouladin, deux personnes qui arrivent devant le Beddin. Il y en a un qui est rare, il y en a un qui est tendre, c'est un chnil, c'est un gentil. Ve'echad caché, il y en a un qui est dur, c'est un type qui se dispute, il est tout le temps en train de faire des histoires, etc. Dès qu'il voit que c'est pas dans ça
que ça tourne pas en sa faveur, il va faire des histoires. Il te dit et donc, naturellement, les Dayanim, ils préfèrent ne pas avoir d'histoire comme ça qui se présente à eux. Maintenant, quand est-ce que les Dayanim peuvent refuser de siéger pour ce genre de jugement-là? Alors, il te dit, ah, Tchélo Tishma d'Ivrem, si tu n'as pas encore écouté leur argument, tu vois tout de suite la tête de, il y en a un c'est un mafieux et un c'est un petit truc. Tu sais que ça va mal tourner si tu vas en défaveur du mafieux. Tu peux dire, moi, laisse tomber, nous, on vous juge pas. Maintenant, ou alors que la même chose, tu as entendu leur parole, mais tu sais pas vers où le dîne il est noté, vers où le dîne il tend. Alors là, dans ce cas-là, Tarachel Omar Lahem, En Ani Niskak Lachem, moi je peux pas m'occuper de vous, j'ai quelque chose à faire aujourd'hui, désolé, à la prochaine. Tu peux leur dire, je veux pas. Maintenant, Sheman, il travaille pourquoi? Parce que tu as de peur que le Khazak, donc le type, là, le mafieux, là, il va être condamné. Benimsa, Khazak Rotfou, et donc le mafieux, il va pas te lâcher, il va te mettre, il va te faire des menaces, etc. Donc le Dayan, il va se faire menacer. Donc il peut refuser le Dayan. Maintenant, Misheti Shema Divrem, Vatayodea, Lechan Adin Note, Iata Yachol Lomar Lahem, Eni Niskak Lachem. Dès que tu sais vers où le din il tend, tu ne peux plus leur dire, voilà je ne veux pas m'occuper de vous. D'où on sait ça? Chez Neymar, c'est marqué dans le passage, dans Parashat Devarim, Lota guru mi peneish. Vous ne devez pas avoir peur des gens. Ça veut dire qu'une fois que tu es le Dayan de l'histoire et que tu as pris l'histoire entre les mains, tu ne dois pas avoir peur des gens. Avant que l'histoire elle démarre, tu peux dire je suis pas encore le Dayan, j'ai peur de vous, je vous dis la vérité, j'ai pas envie de m'occuper avec cette histoire-là. Donc tu peux refuser d'être Dayan. Mais par contre, dès qu'il a entendu les arguments et qu'il a déjà son avis sur la question, alors là, ça s'appelle que le deal a un petit peu commencé. Et donc, dans ce cas-là, on te dit que ça ne marche pas. Enfin, il peut que le Dayan ne peut plus refuser. Nous dit la Gemara, encore un autre enseignement. C'est encore maintenant, cette fois-ci, des enseignements de Moussard, un petit peu par rapport aux Dayanim et aux Edim. Veyu Edim, Yod'im et Mihen Meidim. Ils doivent savoir les Edim. Ah, je t'ai mis. C'était un paragraphe. Rabbi Yoshua ben Kocha, je reprends. Rabbi Yoshua ben Kocha, lui, il dit que Minaï la Talmid, d'où sait-on que. Donc, c'est une autre explication sur le passage de l'Otaguru Mipeneish. D'où sait-on qu'un Talmid qui est en train d'étudier devant son maître, Veraas Chut Laani, Vechova le Hashir, et il a vu que il y avait le Hani, il était Zakai, c'est-à-dire que c'est lui qui allait gagner, et que le Hashir, il allait perdre. Et il voit que son maître, il se trompe et lui, il veut condamner le Hani, il a l'obligation de corriger son maître. Mina in chez Loyishtok. Il ne devra pas se taire. Chez Neymar, Lotaguru mipene ish. Vous ne devrez pas avoir peur n'aie pas peur de ton maître qui est plus fort que toi et qui s'est trompé. Dis, si tu sens qu'il s'est trompé, tu dois lui dire. Rabbi Chanin Omer, Rabbi Chanin nous dit que la kavana du pasuk de Lotaguru mipene ish, c'est Milachon, Tagourou, Milachon rassemblé, ramasser, les égor, comme on verra juste après. L'otachnis devarecha, ne t'empêche pas de donner ton avis mi pénéiche à cause de personne, même si c'est ton maître. C'est un petit peu la même idée, juste que là, il explique, n'aie pas peur de ton maître, l'autre, il est en train de dire, ne ramasse pas tes paroles devant ton maître, dis-les devant ton maître. Bon, ça revient au même. Quoi qu'il arrive, il faut pas avoir peur et pas être trop gêné et ne pas avoir honte de dire devant son maître, voilà, j'ai l'impression, maître, que vous vous êtes trompé, que vous avez donné une logique qui n'est pas la bonne, ou une preuve qui n'est pas la Le bonne. maître, c'est le Chauffette. Le maître, c'est le Chauffette, c'est ça? Le maître, c'est le chauffeur, ouais, c'est le Dayan, là, ici, ouais. C'est ça, ouais, ok, ok. Alors, nous dit la Gemara, Veyu Edim Yodaim et Mihen Maidim. Les Edim, ils doivent savoir sur qui ils témoignent. Ça veut dire que si jamais ils font un témoignage qui est faux, il faut savoir que tu es en train de tu témoignes devant Kadosh Baruch Hu, là, fais attention à ce que tu fais. Velifne mihen meidim. Et devant qui vous êtes en train de juger, en train de donner ton témoignage, toi, le Ed. Le Ed, tu es en train de donner ton témoignage devant un Beddin. Le Beddin, c'est la Shrina qui est là. Mais il y a Kadosh Baruch Hu qui est là. Ou miatil li paramehen. Et ils doivent savoir les dîmes devant qui c'est qui va les punir. Chez Neymar, ve'amdu shne anashim asher lahem arrive. Les deux personnes qui ont la dispute, ils se sont tenus devant qui? L'ifne Hashem. Ils se tiennent devant le Beddin, donc c'est l'ifne Hashem le devant le Beddin. Donc ça veut dire que les Balédines, quand ils se tiennent au Beddin, c'est comme s'ils se tenaient devant Hachem. Aujourd'hui aussi? Ben, certainement, certainement, Vadaï, pourquoi pas. Même si c'est vrai Parce que- qu'aujourd'hui, comme il a dit tout à l'heure Joseph, que d'aujourd'hui c'est plus dans le sens de la pshara, mais une fois que tu es devant le Beddin et que tu vas prendre tu vas te mekabel le psaque du Beddin, c'est le Beddin, ça y est. Hum. Vadaï, de donner des faux témoignages, Vadaï, que c'est très grave. En tout cas, Veyu à Dayanim, Yodaim, pareil aussi pour les Dayanim, ça on a vu pour les Edim, pareil pour les Dayanim, ils doivent savoir devant qui ils jugent, qui c'est qui juge et qui c'est qui va les punir.
Lifne mi endanim ou mi atilei paramen, shnemar Elokim, nitzav ba'adat kel Hashem, il se trouve dans le rassemblement de Dayanim qui juge quoi. Et donc ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il juge Beyachad avec les Dayanim. Vechen beYoshafat ou Omer, pareil aussi dans Yoshafat, il y a marqué dans le Navi. Vayomer el Ashoftim, il a dit aux Shoftim, Bruma atem osim, ki lo le Adam tishpetu ki l'Hashem. Le jugement que vous ne le faites pas envers les hommes seulement, c'est envers Hachem. Donc faites attention à ce que vous faites. Ah, Shomai Omar Dayan, nous dit la Gemara, peut-être que le Dayan il va se dire que. Alors qu'est-ce que j'ai à me prendre la tête, moi? Je vais pas être Dayan, qu'est-ce que j'ai besoin d'être Dayan? Mali Betsar Razé. Peut-être que qu'est-ce que j'ai à me prendre la tête à venir et peut-être que je vais me tromper. Alors, ok, le Dayan, il le fait pas de son plein gré. Quand il se trompe, ça peut arriver qu'il se trompe. Donc, peut-être que le Dayan il va être stressé. Il va dire, moi, je veux tout bien faire. Ça peut arriver que je me trompe. Donc, pour ne pas rentrer dans les complications, je vais pas être Dayan et puis c'est tout. Mali Betsarazé. Talmud Lomar, Imachem Bidvar Mishpat. Hachem, il est avec vous dans le Mishpat. Ça veut dire quoi? Il est avec vous dans le Mishpat. Me dit la Gemara, comme on avait déjà dit plus haut, enfin, on avait déjà parlé de ça. En lo la Dayan, et là, le Dayan, il n'a que ce qu'il voit. C'est-à-dire que si, selon les arguments qu'on lui présente, et selon la logique et qu'il a à ce moment-là, il arrive à une conclusion, eh ben, Hachem, il ne va pas lui reprocher d'avoir tranché à tort, par exemple. Donc, En lo la Dayan, la machine à ce qu'il voit, il lui manque un truc crucial pour trancher. Il a tranché selon ce qu'il avait, selon les éléments qu'il avait, il arrivait à une conclusion qui était le Hémet. Donc c'est pas grave, c'est pas grave s'il s'est trompé par rapport à la réalité. Continue la Gemara maintenant, elle explique maintenant ce qu'on avait vu plus haut au début du Hamoud, on avait parlé que on n'a pas le droit de faire de. On avait dit que si jamais Nigmaradine, on propose plus de Pshara. Alors avant, on avait vu l'avis de Rabbi Shimon ben Menacha qui disait que même avant d'arriver au Gmardine, dès qu'il a déjà son avis, il n'a plus le droit de proposer la Pshara. Mais on avait dit juste avant un avis qui disait que dès qu'il y a eu le Gmardin, tu ne peux plus proposer de Pshara. Alors, c'est quoi le Gmardin? Echidam et Gmardin, Amarav Yuda Amarav, Ishploni ata Chayav, Ishploni ata Zakai. Quand on dit, voilà, toi tu es Chayav, toi tu es Zakai. La Gemara apporte un autre avis, enfin, l'avis de Rav, comment Rav il tranche la halakha, ici par rapport à la Pshara. Amarav, halakha ki Rabbi Yoshua ben Kocha, qu'on a une mitzvah pour le Dayan de faire une Pshara. Yagma, c'est ah bon, c'est vrai, pourtant j'ai un enseignement où il y a Ravuna qui est l'élève de Rav. Veha Ravuna Talmide de Ravave. Ravuna qui était l'élève de Rav. Qui avait à tous les kameh des Ravuna, lorsque venaient devant Ravuna des gens en jugement, il leur disait alors vous voulez qu'on fasse un dîner ou vous voulez qu'on fasse une pshara? Il leur proposait. Donc Machma, il leur disait pas allez s'il vous plaît faites une pshara. Il leur proposait quand même le dîner. On dirait qu'il leur mettait sur le même niveau le dîner ou la pshara. Choisissez, faites ce que vous voulez. Il n'aura pas dit que c'est une mitzvah de faire une pshara. Je dis que moi, non, quand on est en train de dire que mitzvah de faire une pshara, c'est mitzvah de proposer la pshara. Ça ne veut pas dire qu'on va leur dire que c'est mieux ou que c'est moins bien. Mais c'est une mitzvah de proposer la pshara. Maï mitzvah nami de kamara bishomen kocha. Quand Rabbi Shua, il nous parle de mitzvah aussi, donc on attaque le daf zayin. Mitzvah leimeimrale. C'est une mitzvah de leur dire Idina Baïtou, Ipshara Baïtou. Est-ce que vous voulez la Pshara ou vous voulez le djinn? La Gemara dit, ah, dans ce cas-là, si Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est pas une mitzvah de faire la Pshara plus que de juger, mais on doit juste proposer. C'est ce qu'il a dit Tanakama. Tanakama aussi, il n'avait pas dit différemment. Il est d'accord que c'est une mitzvah de faire une Pshara. Nous, on avait compris que la différence, c'est que Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit qu'il faut qu'on dise que c'est mieux de faire une Pshara. Nous dit la Gemara, non, il y a quand même une différence. C'est que Rabbi Yoshua ben Kocha, lui, pense qu'on a on a une mitzvah de proposer, alors que Tanakama, il pense qu'on n'a pas de mitzvah de proposer. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une marloquette. La marloquette, elle est simple. C'est sûr que c'est une mitzvah la pshara. Et c'est sûr que il faut voilà, quoi qu'il arrive, si on fait la pshara, c'est quelque chose de bien. Maintenant, est-ce qu'on propose ça aux gens qui viennent se faire juger? D'après Rabbi Yoshua ben Kocha, on a une mitzvah de leur proposer, tandis que d'après Tanakama, on reshoot. On n'est pas obligé de leur proposer ça. Alors, nous dit la Gemara, dans ce cas-là, les Chora, d'Ivret Tanakama, ce qu'il a dit Tanakama, c'est Aïnou de Rabbi Shimon ben Benassia. C'est exactement la même chose que Rabbi Shimon ben Menassia. On avait dit que Rabbi Shimon ben Menassia lui pensait que tant qu'on ne sait pas vers où ça tend, hein, alors là, le Dayan, il peut faire une pshara. Dès qu'il sait vers où ça tend, il n'a pas le droit de faire une pshara. Donc les Chorats, ça revient au même que Tanakama. Mais Jilagma, il y a une différence. C'est Kabinayu. La différence qui est entre ces chitotes-là, c'est que, d'après Rabbi Shimon ben Menassia, dès qu'on a entendu Mishet Tishma d'Ivrehem, Vatayodea Lechan Adin Noté, si tu sais vers où le din il est noté, alors là, tu ne peux plus proposer la pshara. Iatara Shailomar, Lahen, Tseu, Bitsou. Tanakama, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il pense que tant que le din n'est pas nigmar, il n'a pas été tranché, alors là, dans ce cas-là, on a le droit de proposer la pshara. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même
deux niveaux. Enfin, il y a Rabbi Shimon Kocha qui propose trois. Il y a trois avis en réalité. Il y a Rabbi Shimon Kocha qui dit que c'est une mitzvah de proposer la pshara. D'emblée, on a dit, on arrive, on leur dit voilà, vous venez pour un jugement, allez, on vous propose, vous voulez pas faire la pshara ou le jugement, on leur propose. D'après Tanakama et Rabbi Shimon Ben Assia, on propose pas, on propose pas. Maintenant, on écoute les arguments. Dès qu'on a écouté les arguments, on peut encore proposer la pshara. Maintenant, dès qu'on a un avis qui est fait sur la question, d'après Rabbi Shimon Ben Assia, on peut lui proposer la pshara. D'après Tanakama de Rabbi Yoshua ben Kocha, on peut encore proposer la pshara tant qu'il n'y a pas eu le gmardin. Le gmardin, c'est quand on a vraiment la condamnation finale où on dit ploni zakai, ploni chayav. Très bien. Maintenant, la Gemara revient sur la dracha qu'on avait vue plus haut avec le passouk de Botsea Berech Niet Sachem. Vous vous rappelez, on avait plusieurs pirouchim sur ça. La Gemara nous rapporte que Rabbi Tanchum ben Chanilai, il est en désaccord sur l'explication de ce pasouk-là. Pliga de Rabbi Tanchum ben Chanilai. D'Amar Rabbi Tanchum ben Chanilai, l'onemar mikrasé, ce pasouk-là de Botsea Berech Niet Sachem. En fait, il parle de Aaron et du Maaseh Egel. Et la Keneged Maaseh Egel, il a été donné par rapport à la pshara et le compromis que Aaron il a fait dans le Maaseh Egel. Parce qu'en réalité, Aaron il a fait un genre de compromis. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué dans le pasouk, dans Parashat Kitissa, chez Nehemar, Vayar Aaron. Aaron il a vu. Vayiven misbeach lefanav. Il y a marqué, il a construit un misbeach devant lui. La Gemara fait la dracha vayiven simulation lehavin. Il a compris misbeach de celui qui était égorgé devant lui. La Gemara nous dit qu'en fait, il a vu qu'il y avait Hour qui était égorgé devant enfin qui était devant Aaron, qui était égorgé. Et il a dit, Amar Rabbi Binyamin bar Yefet, Amar Rabbi Elazar, Ra'a Hur. Il a vu Hur, le fils de Myriam, donc son neveu. Il a vu le fils de Myriam qui était égorgé devant lui parce qu'il a voulu les empêcher. Al chez Avouach les Fanav, Ve'amar Ilo Shaman Aleu Ashta. Si je ne les écoute pas maintenant, il s'est dit à Aaron, Ivdou li kede avdou bechur, ils vont faire ce qu'ils ont fait à Hur. Et vaut mieux, peut-être que je leur propose le Hegel, qu'ils trébuchent dans Avodavara, mais bon, ils vont peut-être faire tchouva. Tandis que si je leur dis non et ils vont me tuer, ils vont tuer un Navi et Cohen. Et celui qui tue un Navi et Cohen, ça entraîne la destruction du Beth Amikdash, comme on a déjà vu dans l'histoire. Nous dit la Gemara, Avdou likede Avdou Bechou, mais Kayembi im yarek bamikdash Hashem, Cohen venavi, il y a marqué dans Echa, que voilà, s'il va être tué dans le Mikdash Hashem, un Cohen et un Navi, donc Aaron il était Cohen et Navi, donc par cette faute-là, ça entraîne la destruction du Beth Amikdash et donc la destruction qui est un petit peu irréversible. Donc dit la Gemara, Velo avia le utakanta, les olam, ils n'auront pas de tchouva possible éternellement. Donc vaut mieux que je leur propose le Hegel et que peut-être ils peuvent faire teshuva. Afshara avia le utakanta bit teshuva. Et donc sur cette pshara-là, hein, nous dit la Gemara que sur ça le passage qui te dit Botsea birer, celui qui bénit celui qui a fait la pshara, Niet Hachem, finalement c'est une profanation d'Hachem de bénir et de dire quelque part que Aaron ce qu'il a fait c'était bien. Normalement, voilà. Très bien. Maintenant, on continue la Gemara et elle nous dit. Donc là maintenant on revient sur la dracha du pasuk de Reshit, Potermaim Reshit Madon. On avait vu la dracha de Rabbi Shimon ben Menashe sur, sur celui qui commence, qui écoutait la pshara d'abord. On avait dit que dès qu'il a son idée sur la question, il n'a plus le droit de proposer la pshara. Potermaim Reshit Madon, Velifne Gala Riv Netosh. Maintenant, on a un autre pasuk. Une autre dracha, je veux dire. Anetanae, c'est Tanaïm là qui pense que tant que le Gmardin n'est pas arrivé, on a le droit de faire la pshara. Eux, ils pensent comme qui? Comment ils font un rachat du Poter, Maïm, Reshit, Madon, Maïdar Shebe? Qu'est-ce qu'ils font comme rachat sur ce pasuk-là? Nous dit l'Agma, ils font un rachat comme Ravamnuna. Ravamnuna, il a un rachat sur ce pasuk, qui est de Ravamnuna, Dama Ravamnuna, En Trila Dino Shel Adam Nidon, et là Al Divre Torah. Un homme ne sera jugé que en premier, la première chose sur laquelle l'homme sera jugé, c'est les paroles de la Torah. Est-ce qu'il a étudié la Torah ou pas? Chez Neymar, Poter Maïm, l'ouverture de celui qui se rend pas tour de l'eau, Enmaïm et la Torah, alors lui, Réchit Madon, ça va être ça le début de son jugement. Alors toutefois, il rapporte tout de suite la Gemara dans Shabbat, pourtant on sait que la première question qu'on va poser à un homme le jour du jugement, c'est est-ce que tu as fait ton commerce avec honnêteté? Alors il dit Tosfot, mais la punition en première, c'est sur le Bitul Torah. En tout cas, nous dit la Gemara, Amar Ravuna, il reprend d'autres réponses, mais bon, en tout cas, en gros, il dit ça. Il nous dit la Gemara, des autres pirouchim sur le pasuk de Potermaim Reshit Madon. Ravuna lui te dit comme ça. Et là, on va voir un petit peu des petits proverbes, un petit peu. Ravuna, il te dit comme ça. Aïe Tigra, cette dispute-là, Tigra, c'est une dispute. Damia, les Tinora, des Bitka, des Maya.
elle ressemble à un petit affluent d'un fleuve. Enfin, quand tu as une rivière qui coule et qu'il y a un petit truc, un petit tuyau qui sort de la rivière, il faut tout de suite l'arrêter, sinon après la rivière, elle va déborder complètement et tu pourras plus rien faire. Quand tu as juste un petit truc qui commence à déborder, alors arrête-le. Damia les Tsinora des Batka des Maya. Lorsque le nard il commence à déborder un petit peu, qu'il y a genre un petit Tsinor qui déborde, alors là, dans ce cas-là, il faut tout l'arrêter. Parce que s'il déborde complètement et que ça va être complètement inondé, Kevan des Ravar, dès que c'est inondé, c'est terminé, tu peux plus rien faire. Pareil dans la dispute. Si, si tu n'arrêtes pas la dispute au départ, elle va grandir la dispute et après, ça sera inarrêtable. C'est ça qui nous dit le passage. Poter Maïm Reshit Madon. C'est-à-dire que c'est comme le début d'une inondation d'eau, le début d'une dispute. Arrête-le avant que ça commence à dégénérer. La Gemara elle nous rapporte maintenant un machal sur la dispute que Abaye Kashisha. Donc c'est pas Abaye qu'on connaît, c'est Abaye Kashisha l'ancien qui lui disait que Damé, la dispute, elle ressemble à Gouda des Gamla, à des planches sur vous savez, les ponts à cordes là, comme ça, les ponts à cordes qui dépassent un nahar, qu'on met par-dessus un fleuve pour passer le fleuve, pour arriver d'une rive à l'autre dans un fleuve. Il te dit que tant que le guécher, il est encore neuf, et ben le guécher, il bouge un petit peu quand on marche dessus. Maintenant, Kevan des Kam, avec le temps, comme les gens ils marchent sur les planches du pont, alors le fait de marcher, ça fait que ils vont être mitraskim et ils vont se fixer sur place les planches. Alors dans la Messiou, je vois pas exactement ce que la Gemara veut dire par là, mais en tout cas, apparemment, il y a un type de pont qui est fait à base de planches et plus on marche sur les planches, plus le pont il se renforce. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est la même chose la dispute. Plus elle persiste et plus elle se renforce, et plus ce sera dur de l'arrêter. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont connues, malheureusement. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, au début, donc la Meriva, au début, elle est khalacha, etc. Et plus un homme il s'enfonce dans la dispute, plus elle s'empire. Des fois, ça commence de rien du tout, et puis ça dégénère dans des histoires. Voilà. Continue la Gemara. La Gemara nous dit maintenant, hein, elle nous rapporte, bon, il y a des codes là, des petits simanimes. C'est pour les mêmes mots qui vont être renseignés juste maintenant. On va avoir des petites phrases un petit peu comme des petits proverbes et on va voir que c'est finalement des psukim mefurashim. Il y avait un type qui avait l'habitude de dire Aoud avec Amar Ve'azil. Il y avait un homme qui avait l'habitude de toujours dire la chose suivante. Touvé des Shama Ve'adish. Heureux soit celui qui entend et qui reste indifférent. Khalfoua Beshate Mea. Il y a 100 catastrophes qu'il a évitées. Celui qui écoute quand on le méprise et qui reste indifférent, hein, il a évité 100 catastrophes, 100 raot. Khalfou abishtemea. Il y a 100 choses mal qu'il a évité, cette personne-là. Donc, il dit la Gemara, il lui a dit Shmuel à Rav Yehuda, c'est un pasuk mefourash, krativ, il y a un pasuk qui dit ça. Poter ma'im, reshit madon. C'est la Gemara, ce que nous dit ici le passage qu'on avait cité juste avant. C'est-à-dire que le passage, lui, il explique comme ça. Poter Maïm, celui qui commence la dispute, donc comme on a dit, qui est comparé à l'eau. Reshit Madon, alors lui, il dit Resh Mea Dine. Madon, c'est Mea Dine. Celui qui s'enfonce dans la dispute, alors lui, il va voir 100 catastrophes, 100 dynimes, 100 choses difficiles. Donc celui qui esquive la catastrophe, celui qui se tait lorsqu'il y a des disputes, alors lui, il évite les 100 catastrophes. Autre enseignement qu'il y en avait un, il avait l'habitude de dire, Haouda avait Makamar, il y avait une personne qui avait l'habitude de tout le temps dire, Atarte Tlat Ganava Lomiktil. Sur deux trois vols, des fois, le Ganav, on ne le condamne pas à mort. On ne le condamne pas à mort sur deux trois vols. Mais par contre, il va se faire punir à la fin. À la fin, il va se faire punir sur tous les vols qu'il a commis de sa vie. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il a dit Shmuel, il a dit Rav Yehuda, c'est un pas sur mes fourrages, ça. Il y a marqué dans l'Haftara qu'on a lu ce Shabbat, l'Haftara dans Sefer Amos, Kohamar Hashem, comme ça il a dit Hashem, Al Shlosha Pish'e Israël, sur trois fautes du Ham Israël, Ve'al Arba'a Lo Hashivenu. Sur trois fautes qu'ils ont fait, je vais me taire. Mais lorsqu'ils vont fauter la quatrième, alors là, je vais les punir sur toutes les fautes qu'ils ont fait. Valarba, lo nous. Je pense que c'est comme ça qu'il faut dire point d'interrogation. Sur trois, je laisse passer, mais quatre, tu crois, je vais pas laisser passer. Donc c'est ce qu'on nous dit ici, qu'il avait un proverbe, il disait que le Ganav, il vole deux, trois fois, mais après, il continue à s'enfoncer dans ça, ça y est, on va l'attraper.
Encore un autre enseignement. Aoud et Ave Kazil, Ve Amar, il y avait un type qui avait Kamar Ve Azil. Chev Birel Le Shalmena. Nous dit la Gemara, il avait l'habitude de dire un proverbe comme ça. Il y a sept fleurs, sept pluies, sept borotes, les Shalmana, pour celui qui est un homme qui poursuit le shalom. Et il arrive tous à les esquiver, il tombe dans aucun des sept puits qui se présentent devant lui. Tandis que celui qui fait le mal, même un seul puits tombe dedans. Les Chadal et Avid Bish. Un seul puits pour celui qui tombe, qui fait le mal. Il dit Agmara, encore une fois, Shmuel a dit Rav Yehuda, il y a un pasuk mefourage sur ça. Amar le Rav Shmuel Amar le Shmuel et Rav Yehuda, Kraktiv, ki shevat ipol tzadik vekam. Le tzadik, il peut tomber même sept fois, il se relève. Et le Rechaim, et la suite du pasuk, il corrige, Rechaim, il cache l'oubera. Les Rechaim, eux, c'est pas comme si on marque entre parenthèses ici. Les Rachim, ils cachaient l'oubera, c'est-à-dire que les Rechaim, eux, un seul truc de mal, ils trébuchent. Continue la Gemara. Il y avait un monsieur qui disait aussi Aoud Avar Amar. On ne sait pas c'est qui ce monsieur Aoud Avar Amar, mais il y avait un monsieur qui avait l'habitude de dire comme ça. Alors il faut corriger un petit peu là, la guersa là. Il avait l'habitude de dire comme ça. Euh, Moi je regarde le petit hé de côté là, je sais pas si vous l'avez. Il dit comme ça. Demi Bedina, Shaklou Aglima, celui à qui, alors ça c'est très important, des gens des fois qui sont condamnés par le Beddin. Celui à qui on a pris son vêtement dans le Beddin, qui sort du Beddin en chantant et qui soit heureux qu'on lui ait pris son... Ça veut dire que quelque part on lui a pris de l'argent qui ne lui revenait pas. Donc il doit remercier Hachem. Donc il doit chanter cette personne-là. Ce que je dis avec moi ici, Lizmar, Zemar, Velizil Beucha qu'il qu'il aille chanter des chansons et se réjouir du fait qu'on lui a évité d'avoir une xéla entre les mains. Amar les Shmuel et Rav Yehuda, il lui a dit Shmuel et Rav Yehuda, c'est aussi un passage de Mefourash. Il y a marqué dans la Torah, Gam kol ha'am hazeh al mekomo yavo beshalom. Il y a marqué, lorsque Yitro il a conseillé à Moshe de mettre des juges pour juger le peuple, il a dit voilà. Et aussi, le fait que tu vas mettre des juges pour juger les gens, ça va faire que chacun va venir les shalom à son endroit. Ça veut dire que chaque chose va venir à son endroit. Et quelque part, les objets volés vont être restitués. Très bien. Alors, on dit Agma, Aoud et Ave Kama, il y avait un type qui avait l'habitude de dire Aoud Ave Kama Ve'azil, Mechila, j'ai pas vu la ligne, voilà. Aoud Ave Kama Ve'azil, alors il avait l'habitude de dire un proverbe comme ça. Inaïma, la femme qui somnole, dit Kula Shafil, son panier va tomber. C'est-à-dire la femme qui somnole, son panier tombe. Ça veut dire qu'en fait, son travail, la femme qui somnole, une femme qui est paresseuse, son panier tombe, c'est-à-dire que son travail, on ne le reconnaît pas, on ne voit, ça veut dire que qu'elle est tellement paresseuse dans son travail qu'on ne voit même pas qu'elle a fait quelque chose. Et il lui a dit Shmuel, à Rav Yehuda, que c'est aussi un passage qui a marqué dans Kohelet, Batzal Taïm, Yimach Amekare. Quelqu'un qui est paresseux, quelqu'un qui est paresseux de réparer sa maison, Yimar à Mekaré. Alors, le Mekaré, c'est une machine Tikra, le toit de la maison qui est abîmé. La suite du pasuk là-bas, c'est marqué Beshiflut Yadaim Yidlof Abai, c'est-à-dire que comme il est trop paresseux et il est Shiflut Yadaim, c'est-à-dire qu'il ne fait rien avec ses mains, au lieu d'arranger le toit, finalement, il va y avoir des fuites dans le toit et sa maison elle va être inondée. Donc, nous continuons avec Marie, elle nous rapporte encore un autre enseignement. Aouda avec Kama, vas-y, une autre personne qui avait l'habitude de dire Gavra de Rachitna Ale, la personne sur qui je m'appuie et je mets toute ma confiance, Adiel exisé Vekam. Un jour, il m'a mis un point à la figure. Donc ça veut dire que sache qu'il y a des gens, tu crois que tu sais sommaire sur lui et que c'est lui qui va te sauver, et ben t'es pas à l'abri que c'est lui qui va te mettre un point à la figure. Nous dit Agma, Marley Shmuel et Rav Yehuda, c'est un pasuk aussi fourrage dans Teilim. Il y a marqué Gam Ish Shelomi Asher Batar Tibo. Pareil aussi l'homme de paix sur lequel j'avais confiance. Il y a marqué après Igdil Alay Akev. Lui, il s'est mis contre moi, quoi. Autre enseignement nous dit l'Agma. Aouda avec Amar, il y avait une personne qui avait l'habitude de dire Ki Rechimtin. Alors, ça, c'est pour des fois, si jamais, regarde ce que nous dit l'Agma, lorsque l'amour, il était fort entre moi et ma femme, elle dit la Gemara, à Poutier des Saftira Shrivan. On pouvait même dormir sur à Poutier des Saftira, c'est-à-dire sur la lame d'un couteau. Ça veut dire un truc très fin. On pouvait être à deux dessus et on se dérangeait pas, on se piétinait pas, on était l'un avec l'autre. On a Par vu ça dans quelle Gemara?
D'accord, mais on a Quoi? déjà vu ça, non? On a vu ça déjà dans une Gemara, mais avec. On n'a pas vu ça? Je sais Non? pas, ça me dit rien. De côté, ils mettent pas de référence, donc je sais pas. Ok. Peut-être l'idée, peut-être, mais pas le même enseignement. En tout cas, l'Agma, elle te dit ici, quand l'amour il était fort avec ma femme, donc on pouvait dormir sur la largeur d'une lame. Maintenant, il te dit, mais par contre, maintenant que l'amour il est moins fort, ça veut pas dire que l'amour il va en descendant, hein, Chabé Shalom, mais ça veut dire que une personne, si elle aime, elle peut subir tout. Mais dès qu'elle aime moins, alors là, même si elle a 60 amotes de largeur, ça va pas lui suffire. Il va dire entre serré, le deuxième il me gêne. Des lo aziza richamtin, maintenant que si l'amour maintenant il n'est pas grand, alors là, Pouria barchitin garmide lo sagelan, un lit large de 60 amotes ne va pas nous suffire. Et il lui a dit Ravuna, c'est un passouk aussi marqué mes fourrages dans la Torah. Amar Ravuna, Kraektive. Ces trucs-là, ils sont marqués dans les psukim parce qu'au départ, il y a marqué que la Shrat Ashrina dans le Ham Israël, elle était au-dessus des Kérouvim. Donc c'était vraiment sur un endroit petit. Venoati le Chacham, Vedibarti Tra, mais à la Kaporet. Il y a marqué que le Aaron, il faisait 9 Tfachim, Kaporet Tefach, Arekan, Asara. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? En tout cas, on voit que 10 Tfachim du Karka, donc voilà, 10 Tfachim du Karka, donc il y a 2 Amot sur 2,5 la longueur de ennemi, le Rochav Amavachetsi, plutôt, Mechila. Donc on voit que Kadosh Baruch Hu, il est Mashresh Shchinato sur un petit makom. Et après, il y a marqué, lorsque les Bnei Israël, ils ont fauté, il y a marqué que même le Beth Amikdash, il était trop, et le Beth Amikdash, il était pas assez, il était trop serré, la place ne suffisait pas, puisqu'il y a marqué que, Ve'abayit asher bana melech shelomo Hashem, le Beth Amikdash, il était 60 amotes de longueur, escrime amotes de largeur, 20 amotes de largeur et 30 amotes de hauteur. Et à la fin, il y a marqué que Bichlal, Koam Hashem, Hashem, Kissi, Adom Raglai, Eze Bait Tivnouli. J'ai plus de place dans aucune maison. Moi, je suis tellement grand que j'ai aucune place dans aucune maison. C'est-à-dire que quelque part, tant qu'il y a l'amour, il est fort. Alors là, on arrive à. Même sur un petit makom, à Kadosh Baruch Hu, il venait, il veut pour être avec nous. Mais si Chad Shalom, les Bnei Israël, ils faisaient pas la volonté d'Hachem, alors là, même le Beth Amikdash, il était pas assez petit il était pas assez grand pour contenir la Shrina d'Hachem. Très bien. On continue la Gemara nous dit comme ça. On reprend maintenant ce qu'on avait dit plus haut, on avait vu dans le DAF d'avant, hein, que l'otaguru mipenish. On avait vu que Rafrani il avait expliqué que le passage de l'otaguru mipenish, ça veut dire que le talmide qui voit que le maître il se trompe, il doit lui dire. On avait dit juste avant. Maintenant, ça veut dire que le mot taguru, on avait vu deux explications. Soit l'otaguru n'ayait pas peur du maître, ou soit l'otaguru ne ramasse pas tes paroles devant le maître. Et donc, étale ce que tu as à dire devant le maître. Nous dit la Gemara que Maï Mashma de Aï l'otaguru lishna de kinushe. D'où on sait que le mot l'otaguru, ça peut vouloir dire rassembler. Mechila. Nous dit la Gemara, c'est parce qu'il y a marqué, Amarav Nachman, il y a marqué dans le Pasuk, Yain lotiste, velo te egor. Il y a marqué dans les clalotes de Parashat Kitavo, tu ne boiras pas ton vin et tu ne ramasseras pas ta récolte, quoi. Ça veut dire que l'ot egor, c'est dans le sens de ramasser. Rav Chabarako, il rapporte dans notre Pasuk. Dans Mishlei, il y a marqué, Tachin bakais lachma. Elle a préparé en été son pain. Agra bekatsir ma'achala. Et elle a amassé la récolte. Bakatsir en ramassant la récolte pour avoir de quoi manger. On parle de la fourmi là-bas, la fourmi qui prépare en caïd, etc. On va voir la fourmi, le paresseux, etc. Vous connaissez le passage dans Michelet. En tout cas, on voit que la chaîne de lait est gore, ça veut dire ici amasser. Ravacha bere de Rav Ika, il te dit qu'on va prendre ça dans notre passage qui a marqué Oger Bakaïtz ben maskil. Ça veut dire que le ben qui est chacham, il ramasse son mazon en été. C'est un passage dans Michelet. Voilà, en tout cas, on voit le mot Egor ici, que ça veut vouloir dire aussi ramasser. Continue l'Agmara maintenant, encore des autres enseignements de Moussar qui concernent les Dayanim, cette fois-ci. Donc, il y a l'Agmara, donc il y a Emet, Mamon, Yira, Sal Siman. Amar Bishmon Bar Nachmeni. Amar Rabbi Yonatan. Kol Dayan Shedan Din Emet La Amito, tout Dayan qui a un din Emet, qui est Dan Din Emet La Amito. Là, on nous dit la Gemara, Mashre Shrina Israël, il est en train que la Shrina réside sur le Ham Israël. Tchenemar, Elokim, Nitzav, Badat Kel, Bekerev, Elokim Mishpot. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu, il est Mashre sa Shrina sur le Ham Israël, comment il s'appelle, le Ham Israël, c'est Adat Kel, c'est parce que Bekerev, Elokim Mishpot, parce qu'il y a le Mishpat qui est fait par les Dayanim. Vechol Dayan, chez Nodan, Dinemet Lamito, un Dayan qui ne fait pas par contre un jugement de vérité, Gorem la Shrina, Shetis Talek, Misraël, Chav Shalom, il entraîne l'inverse.
Chez Neymar, un autre passage dans Michelet. Mishod ani menkat evionim, ata akum yomar Hashem, c'est dans Télim, Mechila. C'est Mishod anim, donc celui qui raquette le pauvre, qui pile le pauvre, de le pleur des Evionim, c'est à cause de ça que Hachem il va se lever, il va partir Kaviachol. Donc, dit la Gemara, Amar Bishmuel Amar Bishmuel Bar Nachman, on lit ou pas, Amar Rabbi Yonatan, Kol Dayan chez l'hôtel Misé, tout Dayan qui prend d'une personne pour donner à une autre personne, alors que c'est chez l'Okadine, c'est pas de juste, avec justice. Akadosh Baruch Hu notel mimenu nafsho, Akadosh Baruch Hu lui prend son âme à ce Dayan-là. Il y a marqué dans le passage dans Michelet, Altik Zoldal, ne vole pas le pauvre, qui dalhu, ne dis pas je vole le pauvre parce qu'il est pauvre. Ve'altit ki ani bachar, et ne fais pas souffrir le pauvre dans les portes des bâtés dinim. Qui Hachem yariv rivam vekav'u et kovehem nafesh. Hachem, c'est lui qui va juger leur dispute et c'est lui qui va prendre l'âme pour pouvoir les venger un petit peu entre guillemets. C'est personnes qui ont été lésées, quoi. Amar Bishua bar Nachmania, Amar Bionatan, Leolam yir'e adayan atzmo kilu cherev munachat alo ben yarkotav. Un dayan, il doit toujours voir qu'il a une épée qui lui est ben yarkotav, qui est entre ses jambes, entre ses hanches, qui peuvent le planter en cas où s'il se trompe, et qu'il a le Geinam qui est ouvert en dessous ses pieds. Le Geinam petou chalo mitartav. Et ça, on apprend du pasouk, on continue dans la moudbet, chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasouk, ine mit shirachirim, ine mitato shli shlomo. Shishim Giborim Saviv là, Mi Gibore Israël, Kula Machouze, Cherev Meloume de Milchama, Ishrarbo Yerecho, Mi Pachad Balelot. Ce passage-là, on fait la dracha comme si qui parle du Beth Amikdash, qui s'appelle Mitato Sheli Shlomo. Et en fait, le Sanhedrin, qui est à l'intérieur du Beth Amikdash, alors nous dit la Gemara que eux, c'est des Giborim, c'est des Giborei Torah, et qui font la Milchamta Shel Torah. Lorsqu'ils font le din, ils doivent savoir qu'ils ont un Kherev, Mitato chez les Shomo, Shim Gibrim, Savula, Gibro Israël, et ils sont tous avec une épée, c'est-à-dire qu'ils ont une épée qui les menace. Et mi pachad balelot, c'est quoi la peur de quoi? Dit la Gemara, mi parda, shel geinam, chez Domé, la laïla. Ils ont peur du geinam qui ressemble à la nuit. La Gemara nous dit encore, elle prévient encore les Dayanim, elle leur dit, Darash Rabbi Yoshia, oui, Tema, Rav Nachman Bar Yitzhak. Maï dirtif, c'est quoi ce pasouk-là dans Yermia qui nous dit, Bet David, Ko Amar Hashem, dis-nous la Boker Mishpat. J'ai perdu, attendez, Mechila. Dis-nous la Boker Mishpat. Ve'atzilu gazul miyad oshek. Faites le jugement le matin et sauvez le volet de celui qui l'opprime. Donc, Vechi, ba Boker danim. C'est que le matin qu'on fait le jugement. Kolayom, ve kolayom en danim. Et là, imbaru lecha davar kaboker. Si la chose elle est claire comme le matin, qui est limpide, qui est fluide, alors ou que ça commence à s'éclaircir, le jour il commence à s'éclaircir. D'accord? Donc, Amreu, dis-le. Ve'imla, ve si la chose n'est pas claire, al tomreu, ne le dis pas. Dit la Gemara, donc un Dayan, il doit dire une chose que s'il est clair. Ne dis pas des arguments, lui, Chayav, lui, Patour, si t'es pas sûr voilà. Nous dit la Gemara, Rabbi Chia Baraba Marabi Yonatan, Meacha, on apprend ça d'ici du Passouk dans Michelet, et mort la Chorma Achotiat, on l'avait vu dernièrement, dit à la Chorma que c'est ma sœur, Im Barou Lecha Davar, qui est Achotra Shi Asur Alechat, si c'est aussi clair pour toi la chose, comme c'est clair pour toi que ta sœur elle t'est interdite, alors tu peux le dire cette halakha. Mais Imlav Al Tomreu, sinon ne le dis pas. Donc d'ailleurs, il doit être sûr de ce qu'il dit avant de l'avancer. Continue Agmara, elle nous rapporte encore la responsabilité des Dayanim. Rabbi Shimon Levi nous dit, à Sarah Sheoshvim Bedin, 10 personnes qui sont en train de juger, il faut qu'ils sachent qu'ils ont le kolar taloui betsavar kulan. Ils ont tous, c'est-à-dire que s'ils sont 10 à juger, des fois ils sont peut-être que 3 Dayanim, des fois ils peuvent être 10 à se conseiller, etc. Ils sont tous responsables, ils ont tous la potence qui leur tend autour du cou. Il dit Agmara, c'est pas shoot, c'est pas shoot, pourquoi t'as besoin de me le dire? Jagma l'autricha, et là, les Talmid Ayoshev Lifnei Rabo. C'est juste quand il y a, là, on te le dit, quand il y a dit Dayanim, c'est pas juste que chacun a sa part de responsabilité si jamais il y a un faux jugement. Mais c'est même s'il y a un élève devant son rave, c'est ça le chidouche. L'élève devant son rave, il doit pas se taire, il doit aussi dire son mot comme on avait vu plus haut. Ravuna nous dit la Gemara à tel point. Lui, quand il faisait un jugement qui avait hâté Dina les Kameh lorsqu'il y avait un jugement qui se présentait à lui. Michnif ou Maïté Asara Rabanan Miberav. Il prenait avec lui 10 Dayanim, 10 Chachamim de la Yeshiva. Amar, il se disait au moins si Chal Shalom on s'est planté, on se partage la punition à 10. Amar, qui est Limteyan Shiba Mikashura.
pour qu'on ait juste une petite écharde de la poutre. Ça veut dire que si jamais il a une poutre de punition à envoyer, que chacun il ait une petite écharde dans la poutre. Ça veut dire qu'on n'est pas, si Khadr Shalom s'est trompé et doit être puni, que chacun reçoit un petit khélek de la punition et pas un grand khélek. Bien entendu, c'était des trucs qui étaient involontaires. Ravachi, lui quand on lui présentait une tréfa, il rassemblait les plus gros experts en boucherie de la région. Ravachi qui avait Até Trefta, les caméras, qui avait une tréfa qui se présentait à lui, et donc il devait dire est-ce que c'est caché, est-ce que c'est taref, c'est aussi un djinn ça. Donc il te dit que Marnif ou Maïtélé, c'est plus du sur Véter, mais en tout cas c'est pas du dîner mamonote. Mais quand même c'était important, il devait donner sa décision, FC de Mammon, etc. Donc il prenait 10 personnes avec lui, 10 tabachim de la ville de Matamartia qui étaient considérés comme des experts en tréfote, pour qu'ils disent avec lui le psaque. Comme ça, il s'est dit que, comme ça, au moins, si jamais on s'est planté, Chadvé Shalom, on se partage la punition à 10. C'est un petit peu bizarre de dire on se partage la punition à 10, mais en tout cas, il voulait pas qu'il y ait la punition qui soit que sur lui. Et je pense qu'il a, comme il dit Rachi aussi, qu'il les a ramassés parce qu'ils étaient experts, et donc pour qu'il le conseille. Continue Agmara, et nous dit que le Dayan, il faut qu'il soit Baki dans les dynimes, à quel point nous dit l'Agma qui Ata, lorsqu'il est venu Rav Dimi de Eretz Israël en Bavel, il a rapporté un enseignement de Rav Nachman ben Cohen. Il y en a qui disent Kana, il y en a qui disent Cohen. Rav Nachman bar Cohen qui venait d'Eretz Israël. Il a dit voilà, il y a marqué dans le passage Maï Dirtiv, c'est quoi ce passage-là qui dit dans Michelet Meler be Mishpat Yamid Aretz. Le roi, par le Mishpat, il va maintenir la terre. Ve ish terumot arsena. Et un homme qui ramasse la trouma, d'accord, donc les dons de teruma, lui, il va détruire. Je comprends pas, c'est-à-dire quoi? Celui, le Meller, par le Mishpat, il fait tenir la terre. Et le Kohen, ou je sais pas, Ishterumot, on va voir c'est qui, il détruit la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Diagma, ima Dayan domele Meller chez Enot Sarich le Kloum. Si le Dayan, il ressemble à un roi qui n'a rien besoin, ça veut dire que lui, il est tellement baki dans la Torah, il est tellement rempli de Chokhmah, comme un Meller qui est riche et qui ne manque rien en argent, comme ça l'explique le Rachis. Par rapport, on te compare la richesse du Meller à la Chokhmah du Dayan. Par contre, si jamais il est comme un Cohen, la richesse du Cohen, on sait que le Cohen, lui, il va ramasser des troumottes de partout. Il va ramasser la troumotte ou masrot de partout. Donc, nous dit la Gemara, si ve'im domé les Cohen chez Machazir bevet agiranot, s'il ressemble au Cohen qui, lui, va ramasser l'argent dans les granges, ramasser la trouma, hier Sena, et ben, ça veut dire c'est-à-dire que lui, il n'est pas indépendant, il n'a pas assez de chokma, le Dayan. Alors là, ça va tuer la terre, c'est quelque chose qui va détruire la terre. Nous dit la Gemara nous rapporte que une histoire avec un Dayan qui n'était pas de bonne qualité, un bon Dayan. La Gemara nous raconte que des Bénétiens, les gens de la maison du Nassi, ils ont mis un Dayan des Loa Vegamir qui ne connaissaient pas assez la halakha. Et regardez ce que nous dit la Gemara. La Gemara nous dit, Amroulé, ils lui ont dit, les gens du Beth Anassi, ils ont dit à Yehuda Bar Nachmeni, qui était lui le Meturgeman de Resh Lakish, c'est-à-dire que c'était lui l'interprète de Resh Lakish, ils lui ont dit, Koum Aleba Amora, va à côté de ce Dayan-là, et fait une dracha au Tzibour, en public. Ce que je vais te mettre, dire à l'oreille, parce que le Meturgoman interprète, c'était celui qui répétait à voix haute ce que le Rav avait comme dracha à faire. Donc il va à côté de ce Dayan-là et va faire la dracha que je vais te souffler à l'oreille. Il est parti, donc Yehuda Ben Arménie. Gachin allait, il s'est baissé pour lui dire. Velo Amarle, Velo Mide, et ce Dayan-là, il n'a rien dit. Et encore une fois, il y a les gens du Beth Anassi dont dit Yehuda Ben Arménie, qui était le métogoman de Resh Lakish, va te mettre là-bas à côté de ce Dayan-là et dit une dracha à voix haute. Et pour que. Alors, apparemment, c'était pour que de ce que je comprends, hein, parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris l'histoire ici. De ce que je comprends, c'est que il voulait que le Dayan lui-même, il retranscrive ce que Yehuda Bar Nachmani avait dit comme dracha. Donc, donc, je crois que c'est ça le chat. Donc, il s'est levé Rabbi Yehuda Bar Nachmani et il s'est mis à côté du Dayan pour lui dire exactement quel chidouche il allait dire. Et Patar Ve'amar, oh, c'est-à-dire le Dayan, il savait pas quoi dire. Le Dayan, Vélo Amar, Vélo Midé, c'est-à-dire que le Dayan, il savait pas quoi dire, il n'a pas su retranscrire les paroles de Yehuda Bar Nachmani. C'est-à-dire quelque part, on dirait qu'il n'était pas assez expert en Torah pour pouvoir donner des tranchées d'Alachot. Alors, Patar Ve'amar, Oy Omer la Etz Akitsa, Uri le Even Domam. Il a rapporté un pasouk. Il y a marqué, c'est un passage dans Habakkuk.
Ou yore ineu tafus za'av echesef. Chol ruach en bekirbo. Ça veut dire que t'as un passouk dans Chabakouk il explique comme ça. Que Oy Omer le Etzakitsa, celui qui dit, donc celui qui est comparé au bois, et qui dit Akitsa, c'est dans le sens réveille-toi. Et pareil aussi celui qui dit à celui qui est d'au-même comme la pierre, il lui dit Uri la even d'Umam, il lui dit de se réveiller. Donc là, il te dit pareil aussi. Donc, est-ce que, Bémet, combien même tu vas dire de se réveiller au bois et à la pierre, est-ce qu'ils ont la possibilité de trancher la halakha et d'enseigner des halakha? Vadaï qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et c'est sûr que s'ils ont été nommés, c'est parce qu'ils ont payé. C'est ce qu'il dit là sur du passou, que Iné ou Tafou, Zav Achesef. Vechol Ruach Mekirbo, ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas de neshama pour pouvoir trancher la halakha. Donc celui qui est, c'est un petit peu pour te faire une allusion, que toi qui connais pas la halakha, t'es comme une pierre et comme un bois, tu connais rien, tu peux pas trancher la halakha. Si t'es arrivé, on t'a nommé Dayan, c'est forcément que t'as dû payer pour ça. La Gemara nous dit que Atida Kadosh Baruch Hu lipara mima amidin. La Kadosh Baruch Hu, il va punir ceux qui mettent des Dayanim qui ne sont pas réouïm. Comme c'est marqué dans le Passouk, dans Habakkuk, la suite là-bas. Ve'Hashem, ve'chal kocho, has mi panav kol haaretz. Ça veut dire que ceux qui ont entraîné que Hachem, il va rester dans le Echal Kodesh, il va pas venir dans le Moshav du Beddin, et ben eux, ils vont avoir une punition que Kadosh Baruch Hu, il va détruire à cause de Chave Shalom, la terre. Resh Lakish il nous dit Amar Resh Lakish, Kolam Amid Dayan, chez Eno Agun, tout celui qui met un Dayan qui n'est pas correct, c'est comme si qui plantait une Asherah, un arbre de Avodavara, dans le Israël. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans Shoftim et Shotrim Titen Lecha, tu mettras des juges, et juste après, il y a marqué la paracha de Asherah, l'otita Asherah Shekol Etz, mais ça m'écrit l'otita Lecha Asherah Kol Etz. Donc c'est pour te dire que celui qui met un Dayan qui est pas bon, c'est comme si qui mettait une Asherah. Ravashi il nous dit, Ravashi, Bimkom Sheish Talmidei Chachamim, dans un endroit où il y a des Talmidei Chachamim, Ke'ilu netao etzel misbeach. C'est comme si que tu as planté ce arbre d'un avodadara à côté du misbeach. T'as le misbeach juste là, tu plantes de l'avodadara à côté. Chez Nehemar, etzel misbeach Hashem Elokecha. Les Talmidei Chachamim sont comparés au misbeach. Donc t'as des Talmidei Chachamim et tu prends des Dayanim qui ne sont pas corrects. Encore une fois, par rapport aux Dayanim qui ne sont pas corrects, il y a marqué dans le passouk, Lotasuniti Eloé Kesef Eloé Zahav. Vous ne ferez pas des divinités en or et en argent. Eloé Kesef Eloé Zahav ou des Loavde Ha des Et Charé, c'est quoi? C'est qu'en argent, en or, on n'a pas le droit. En bois, on a le droit de faire. On nous dit la Gemara, Maravashi, Eloé, Eloa, Abba, Bishvil, Kesef. En fait, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient pour de l'argent. Ça, tu ne devras pas t'en faire. Et donc, un Dayan qui vient, Bishvil, Kesef, qui est Abba, Bishvil, Zahav. Là, tu ne pourras, en fait, finalement, on ne parle pas de divinité d'Avodadara, mais on parle de les Dayanim Elohim, qui sont appelés les Dayanim, qui sont appelés Elohim aussi. S'ils viennent Bishvil, Kesef ou Bishvil, Zahav, faut pas. Donc, là, ça s'appelle des Dayanim qui ne sont pas corrects. Continue, la Gemara, elle nous dit. Maintenant, on va voir la gravité de ceux qui utilisent leur rôle, on va dire un petit peu plus que ce qu'il en faut, cette autorité-là qui est la Dayanout et qui font des mauvaises choses avec. Rav, nous dit Agmara, qui avait hâté les Bédina lorsqu'il arrivait au Beddin, Amar Achi dit la chose suivante, en se parlant de lui-même. Birhout nafshe les kat la nafik. De sa propre volonté, il est sorti lui-même. C'est comme si que je suis parti me jeter au suicide. Birhout nafshe, par sa propre volonté, les katlanafik qui sort à la mort. Ça veut dire pour faire des choses que si jamais tu te plantes, c'est la mort, c'est très grave. Utsvi bete, et pourtant, je suis sorti et je vais vers la mort, et je n'ai même pas fait de testament. Utsvi bete, leit ou avid. Et moi, je n'ai même pas fait de testament pour ma famille. Rekan le bete aïl. Je suis vide. En parlant de lui-même, il dit qu'il est rentré vide à la maison. C'est parce que finalement, le Dayan, il n'a pas le droit de prendre un sahar pour son jugement. On avait dit qu'il prenait un sahar pour le temps passé, s'il veut, mais pas pour le jugement. Le Dilagma, Ulvaï, Shete et Biya, il y a une phrase connue de Rav qui dit que Alvaï, que comme je suis sorti vide et que je revienne aussi vide, c'est-à-dire que je revienne propre et que je ne me trompe pas dans mon jugement. La Gemara, elle nous raconte, elle nous dit aussi que c'est tellement le kavod de cette srara, là, nous dit la Gemara, qui avait rasé lorsque Rav, il voyait Amboua abattre, c'est-à-dire un groupe de gens qui le suivaient pour lui faire kavod. Il avait peur qu'à cause de ça, il allait avoir de la gava. Qu'est-ce qu'il disait Rav? Amar, il se disait, en parlant de lui-même, que sur moi, les gens comme moi, il y a marqué que im ya'ale la shamaim si haut, que galelo le netzach yovet, si bemet
il va monter, il va arriver à son zénith et arriver au ciel, il va redescendre comme comme Galal. Galal, c'est de la Tsoa, du Rei. C'est-à-dire, finalement, il voulait se dire que voilà, je suis rien du tout, je suis comme cette histoire-là, qui Galalo le Netzach Yoved. C'est-à-dire que même celui qui s'élève à la Shamaïm, par sa tzlacha, etc., mais à la fin, il va être rabaissé, il va descendre comme des excréments. Donc, dit Agmara parle aussi Marzoutra Chassida. Marzoutra le Chassid, je sais pas pourquoi on l'appelait comme ça le Chassid. En tout cas, il y avait Marzoutra le classique, il y a Marzoutra le Chassid, qui avoue, mais quatre fois lorsqu'on le portait parce qu'il était âgé, on avait besoin d'aller vite et de le faire avancer vite, etc. Le Shabbat à Regel. Alors, Shabbat à Regel, il y a plusieurs Pirouchim, c'est quoi Shabbat à Regel? Mais on va dire que c'est le Shabbat d'avant la fête où on faisait des halakhot pour la fête, comme ça dit Rashi. Il disait comme ça. Kilo leolam chosen. Il disait Kilo leolam chosen, ça veut dire quoi? Un passage dans Michelet qui te dit Ve'im nezer le vador. Ça veut dire que si tu n'es pas chazak, si, mais là, même si maintenant tu es chazak, au contraire, même si tu es chazak, ne crois pas que ta force, elle va rester tout le temps. Chosen, c'est la force, ta vigueur. Elle ne va pas rester tout le temps. Ve'im nezer le vador. Puisque il te dit, pareil aussi, si tu as une couronne, sache que cette couronne-là, elle ne va pas te rester à jamais, les vador. La Gemara rapporte encore des drachot sur le pasouk de l'Otal, cette fois-ci sur le pasouk qui est marqué dans Mishpatim, l'Otal et Bemalotam Isbechi et Mishpatim, enfin à la fin de Yitro, début de Mishpatim. Il y a marqué, le Jagmara, dans la Kapara, il fait la dracha suivante. Mena Milta d'Amour Banan, d'où apprend-on la chose que les Chachamim ont enseigné de partout et qui disent que, on a vu dans Pirkei Avot, et vous, Metunibadim, faut être circonspect dans son jugement. D'où on sait que, donc c'est cette halakha-là. Dire-t-il, il y a marqué, il y a marqué dans la Torah, dans Parashat Yitro, la fin de Parashat Yitro, Lot ale b'malot al misbechi, là-bas il y a marqué que tu n'as pas le droit de monter sur des escaliers sur le misbeh, ça doit être une pente, pas des escaliers. Donc, et juste après, il y a marqué Vela Mishpatim. De là, on voit que de la même manière que tu ne dois pas aller Bemalot à Misbechi, c'est dans le sens qu'il ne faut pas aller vite, comme ça la Gemara elle comprend. Il ne faut pas monter vite, Bechazaka vite, mais Benachat. Pareil, juste après, il y a marqué Vela Mishpatim pour te dire que le jugement aussi, il faut le faire Benachat. Nous dit la Gemara, Rabbi Eliezer lui dit une autre rachat par rapport à ça. Minaïna Dayan shelo yaftia al Rachem Kodesh. D'où c'est donc que le Dayan, lorsqu'il va venir pour faire un jugement pour venir pour faire une dracha quelque part et le tzibour à l'époque ils étaient assis par terre et que tu vas devoir passer au-dessus des gens. D'où on sait que tu ne dois pas passer au-dessus d'une personne. Tu ne dois pas passer au-dessus des Kadosh. On avait vu ça à la fin de Yebamot. Nous dit la Gemara. D'où on sait que normalement le Rav il doit venir avant tout le monde pour être déjà, parce que c'était obligé que tout le monde, les gens ils s'asseyent. Donc si le Rav il arrive en dernier, il allait forcément passer par-dessus les gens et un petit peu les enjamber. Donc dit la Gemara, on apprend du pasouk, chez Neymar Lota Lebe Maalot, il y a marqué Vele Mishpatim Asher Tashim Lifnehem. On apprend de là que même les shoftim qui eux ils doivent faire attention de ne pas monter sur les malot, donc de ne pas donner l'impression comme si qu'ils marchaient sur la tête des gens. Continue l'Agmara, on va terminer sur ça. Continue l'Agmara. La fin du passage de Velamish Patim et Shartashim Ifnehem, il y a marqué concernant les Kelim des Dayanim. Alors, les Dayanim, ils ont des Kelim. Par exemple, le fouet avec lequel ils fouettent. Par exemple, là, ouais, on va voir plusieurs Kelim que l'Agmara va nous citer. Asher Telamdem. Il y a marqué dans le passage Asher Telamdem. Il y a marqué Elemish Patim, Asher Tassim Lifnehem. Alors, l'Agmara lui dit Asher Telamdem. Bah, c'est pas Asher Tassim Lifnehem, on aurait dû dire Asher Telamdem. Voici les Mishpatim que tu vas leur enseigner. C'est quoi Tassim Lifnehem? Rabbi Yirmiyah, il te dit, Rabbi Chia Baraba, Elou Kelea Dayanim. Ça fait référence aux Kelim qu'on met qui servent aux Dayanim. On va expliquer c'est quoi exactement. Ravuna, lui, lorsqu'il sortait d'un jugement, il disait comme ça. Apik limane chanoutai. Oh, sortez-moi les Kelim de mon beddin. Chanoutai ici, dans le sens de chanoutai. C'est les cris du beddin, quoi, ici, ce qu'on explique. C'est quoi, par exemple, makel. Non. Ouais, makel, donc le bâton pour frapper quand il y a un makat mardout. C'est pas le fouet, c'est un bâton apparemment. Le makat mardout, apparemment, on le faisait avec un bâton. On en parlera, je pense, plus tard. Et comme ça dit Rashi, c'est avec moi dans ma cote, ça. Enfin, non, je sais même pas si c'est dans ma cote on parle de ça. En tout cas, il y a le bâton, il y a le retsua, donc là, le fouet avec lequel on fait le malkout, les danim font malkout, le chauffard avec lequel on met les gens en idouille, et le sandal avec lequel on faisait la khalitsa. Donc c'est ça qu'il disait. Il y a marqué, après, il lui a dit, encore un renseignement par rapport au danim, bah, tsavet sur techem baetaï. La chaîne de tsav, c'est toujours la chaîne d'être mezarez, d'empresser, avec empressement, avec zrizout. Amar Rabbi Yochanan, Keneged Makel ou Retsua chez Tezariz. Ça veut dire que soit Zariz,
à menacer les gens et leur faire comprendre que l'importance de respecter la halakha, de respecter le deal que tu vas leur trancher avec le bâton ou avec le fouet. Les Shem Shamaïm. En tout cas, continue Agmara, elle nous dit le pasouk, voilà, on va terminer juste sur ça. Il y a marqué Shemoa, toujours par rapport au Dayanim, Veshamoa ben Achechem ushfatztem, c'est marqué dans le pasouk, écoutez entre vos frères et vous allez juger. Rabbi Hanina, il a expliqué que là, s'il y a un lave, une azara qui est donnée au Beddin, de ne pas écouter les paroles d'un Baldin avant que vienne le deuxième Baldin, ce qu'on avait dit un petit peu dit tout à l'heure. Azara les Beddin, Shelo Yishma, Divrei Baldin, Kodem, Shiavo Baldin Chavero. On avait déjà vu cette là. Et une Hazara aussi pour le Baaldin, que le Baaldin lui-même ne doit pas présenter ses arguments au Dayan avant que vienne un deuxième devant lui. Les Baaldin Shiloyat Imdvarav, les Dayan, Kodem Shiavo Baaldin Chavero. Karebe Nami, Shamoa Ben Achechem, donc le mot Shamoa au schéma. Et pareil aussi, Rav Kana dit que c'est la même chose dans l'autre Tissa et l'autre Tassi, l'autre Tissa chez Machav, on peut faire le rachat l'autre Tassi. Donc c'est aussi bien pour le Dayan que le Baaldin, que cette règle elle est appliquée. Chazak Ubao, donc on reprendra Bedrat Hashem demain hein, à cette histoire-là de Shvat Tzedek, on continuera un petit peu la suite sur ça. Razak Chazak Oubaou, Razak Ubao, Avec Oubaou, le merci, bravo, bravo, et à Razak. demain Bedrat Hashem. Chazak.